Voici quelques propriétés concernant le PGCD de deux entiers. Alors tout d'abord, si on a deux entiers naturels A et B quelconques, eh bien le PGCD de AB est égal au PGCD de BA. Autrement dit, l'ordre dans lequel on écrit A et B dans PGCD n'a aucune importance, ça ne change pas les diviseurs ni de A ni de B, et certainement pas le plus grand des deux. Le PGCD de A1, mais évidemment, ça va être 1. Le PGCD de AA, et du coup, ça va être A. Et par définition, le PGCD de AB eh bien, va être inférieur ou égal à A. Et de la même façon, par symétrie, va être inférieur ou égal à B. Donc ça, c'est pour A et B, deux entiers naturels quelconques. Si maintenant, GA est égal à BQ plus R, c'est-à-dire que je fais la division euclidienne de A par B, j'ai alors deux possibilités. Soit R égale 0, ce qui implique, si R est nul, eh bien que A est divisible par B, donc B divise A. Et à ce moment-là, le PGCD de AB eh bien, est égal à B. Normal, puisque B divise A. Ou alors R est non nul. Et à ce moment-là, le PGCD de AB est égal au PGCD de BR. Donc ça, c'est pour le cas de la division euclidienne. Dernier point, c'est que maintenant, si je prends A et B, des entiers naturels non nuls, voilà, on va dire une première chose, c'est que l'ensemble des diviseurs de A et de B, c'est l'ensemble des diviseurs du PGCD. Donc si je trouve le PGCD, il me suffit de trouver ces diviseurs pour obtenir les diviseurs de A et de B. Et quel que soit K strictement positif, un entier évidemment, PGCD de KA, KB est égal à K fois PGCD de AB. Et pour illustrer, en tout cas au moins le dernier point, on va prendre en exemple A est égal à 8 et B est égal à 12. Souvenez-vous qu'on a déjà vu que dans ce cas-là, le PGCD delta vaut 4. Le plus grand commun diviseur entre A et B, c'est 4. Et si on cherche par exemple maintenant le PGCD de 24 et de 36, et en fait ça c'est le PGCD de 3 fois A et 3 fois B, donc PGCD de 3A, 3B, et d'après le résultat qu'on vient d'écrire, c'est 3 fois le PGCD de AB, c'est-à-dire 3 fois delta, et c'est-à-dire que c'est 12. Donc ça permet de trouver le PGCD d'un couple de nombres un peu grand, quand on a déjà des informations sur A et B, pour lesquelles trouver le PGCD est en fait assez simple. Donc là, ça nous permet de trouver le PGCD 3 et 3B, c'est de dire la même chose que le PGCD de 24 et de 36. Et on peut vérifier, d'ailleurs, si on veut, en prenant 24 et 36 et en faisant le travail jusqu'au bout, c'est que 1 divise 24, 2 divise 24, etc. 3 fois 8, 3 divise 24, 4 et 6 également, 4 divise 24, 6 divise 24, 8 divise 24, et 12 divise 24. Et on peut faire la même chose avec 36, c'est un petit peu plus long, mais enfin 1 divise 36, évidemment 2 divise 36, parce que c'est 2 fois 18, 3, parce que c'est 3 fois 12 divise 36, 4, parce que c'est 4 fois 9 divise 36, 6 divise 36, ensuite 9 divise 36, c'est 3 fois 12, donc 12 divise 36 évidemment, etc. etc. Bon, enfin, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, puisque ici on n'ira pas plus loin, et donc on verra bien
que le seul diviseur commun, le plus grand diviseur commun en tout cas, sera bien 12 dans le cas de 24 et de 36. Mais c'est un résultat qu'on pouvait avoir beaucoup plus rapidement si on savait déjà reconnaître qu'ici, c'était 3 fois 8 et 3 fois 12. Ça nous permettait d'étudier simplement le PGCD de 8 et de 12. Donc maîtrisez bien ces propriétés. Celle-ci est très utile. Celle-ci sert également. On va voir pourquoi on s'en resservira, et notamment dans l'algorithme d'Euclide.